Notre Dieu est grand. Amen. Amen. Nous les croyons. Amen. Même si nous venons du travail, nous allons acclamer plus fort le Seigneur. Il fait des choses merveilleuses dans notre vie. C'est pour nous une grâce d'être là. Ça veut dire que nous aimons vraiment notre Seigneur. Ceci est une vie de les suivre comme nous le faisons tous ensemble. Il y en a qui auraient voulu être devant la télé pour regarder la Ligue des Champions. Mais nous avons choisi un autre Ligue céleste. Et nous allons suivre avec attention ce que Dieu nous permet de comprendre ou d'apprendre chaque jour. Le mardi, c'est vrai que c'est ce soir parce que nous avons tous travaillé dans la journée et nous arrivons. Nous avons résisté à toutes les tentatives de la chair qui nous dit tu serais mieux à la maison. Tu te lèves à 3 heures du matin. Alors tu peux zapper aujourd'hui. Tu as vu, tu as beaucoup travaillé. Tu te donnes trop à l'église. Tu dois vivre aussi. Il y a tellement de raisons que le diable nous donne. Hein. Il nous présente des menus comme ça. Et des fois, on est tenté et puis on cède. Je te dis, non, mais Dieu comprendra que même si tu n'es pas là ce soir. Dieu ne comprendra jamais parce que Dieu veut te voir ici. Parce que Dieu veut que tu sois là où il est. La Bible dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est un commandement, c'est un désir de Dieu. Venir ici, comme je disais, ce n'est pas une punition, c'est au contraire. Nous avons passé dimanche, c'est vrai que nous avons appris beaucoup de choses par rapport à l'église, l'école du Seigneur. Nous sommes tous à l'école, que ce soit nous qui sommes vos pasteurs, nous qui sommes vos ministres, nous apprenons chaque jour. Nous prenons le temps de préparer les choses et prendre du temps de pouvoir chercher et trouver des mots justes pour vous expliquer. Nous avons vu combien dimanche le Seigneur nous a conduits et nous savons pour devenir disciples, il est très important que nous puissions connaître ces 3 traits des caractères de notre Seigneur. Dimanche, il nous a amené déjà à comprendre le chemin de la consécration pour ne pas revenir sur cela. Je crois que chacun de nous a trouvé vraiment la part qui lui revenait. C'est que pour servir le Seigneur, cela nécessite vraiment une vie de consécration. Quand nous ne sommes pas consacrés, ça sera trop difficile. Le diable sait aussi si tu es consacré. Il sait aussi si tu as consacré ta vie au Seigneur. Parce qu'à quel moment on comprend qu'une personne est consacrée lorsqu'il fait passer Dieu en priorité. Amen. Quand tu ne regardes que les choses de Dieu et que les choses futiles de ce monde encore une fois, ne prend pas la place de Dieu. Celui qui est consacré, c'est celui qui est dans son cœur. Son cœur bat, dans son cœur bat le cœur de Dieu. Amen. Dieu bat dans son cœur. Il a le seul désir, c'est d'être là où Dieu veut qu'il soit. Il ne verra jamais l'orage, il ne verra jamais la fatigue. Il ne sentira rien. Parce qu'à partir du moment où ton cœur est disposé à être là où Dieu veut que tu sois, la fatigue, même quand elle viendra, la fatigue va venir. Mais sauf que cette fatigue-là sera tout de suite corrigée. Parce que le désir est tellement fort que même la fatigue, on ne les sentira jamais. On aura juste trouvé le plaisir dans ce que Dieu voudrait que nous puissions faire pour lui. Ce soir, nous allons regarder, pour que je ne tarde pas sur ce trait, ce deuxième trait qui est le chemin de l'humilité. Ce qui est important dans la vie d'un disciple. Quand un disciple est consacré, un disciple doit avoir l'humilité, ce chemin de l'humilité que Dieu veut nous apprendre. Car lui-même, il a dit dans sa parole. Nous allons lire cette parole de Matthieu chapitre 11. Nous prendrons le verset 29 qui nous a été donné. Et c'est la même chose que ce verset du jour d'aujourd'hui qui se charge de sa croix. Nous avons vu qu'il était très important que nous puissions porter notre croix. Parce que devant, il y a une trou d'aiguille qui nous attend. Il faut juste poser la croix dessus.
de pouvoir se dépouiller, encore renoncer pour que tu puisses traverser ces trous de l'aiguille. Et derrière, tu as la vie, la nouvelle vie qui commence, la vie de résurrection. Matthieu chapitre 11, verset 29 nous disait, si tu peux l'afficher, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est la parole du Seigneur qui nous avait donnée. Être à l'école du Seigneur, l'église, école du Seigneur. Être à l'école du Seigneur, c'est marcher aussi dans l'humilité. Ça, c'est le deuxième point. Nous venons de les voir, bien-aimés, quand nous lisons. Jésus dit, je suis doux et humble du cœur. Il n'y a pas un disciple du Seigneur, lorsqu'il marche avec Dieu, qu'il puisse lui manquer l'humilité. Dans tout le ministère du Seigneur, la seule chose qui frappait, c'était l'humilité. Nous allons voir en profondeur. Quand nous disons que nous sommes disciples du Seigneur, nous devions être humbles. La douceur, je viendrai après. Nous devons être humbles. Le chemin du Seigneur, c'est vivre dans l'humilité totale. Il dit, je suis doux et humble du cœur. Quand Dieu nous appelle, la première chose que nous devions apprendre, c'est de pouvoir nous rabaisser. C'est de pouvoir diminuer devant lui, devant la grandeur. Moi, j'aime beaucoup ces traits de Jésus-Christ. Vous savez, l'humilité, la Bible parle de l'humilité comme l'humilité précède la gloire. Être humble nous donne la place à côté de Jésus-Christ. Parce que lui-même est humble. J'avais vu ces traits d'orgueil d'un homme de Dieu une fois qu'il a été invité pour prêcher dans une église. Cet homme est venu alors que l'église était vraiment abandonnée, il n'y avait pas de place et il y avait juste une place derrière. Une place derrière. Et puis il y a la servante de Dieu qui était à l'accueil qui lui dit, écoute, est-ce que vous pouvez vous mettre ici? Cet homme de Dieu était fâché. Il a dit, mais c'est quoi cette organisation dans cette église? Vous ne prenez pas les choses au sérieux. Moi je viens et vous vous mettez à la dernière place. Est-ce que vous n'avez pas préparé une place d'honneur pour moi, pour que je sois là et que tout le monde puisse me voir, que c'est moi qui viens porter la parole de Dieu? Il a refusé de s'asseoir derrière. Il s'est fâché et il est parti sans prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il n'avait pas eu la première place. Alléluia. Cet homme n'avait pas compris la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. S'il avait lu la parole de Dieu, il aurait choisi cette place-là. Et être humble. Parce que ce n'est pas lui que les gens entendaient, c'est Jésus que les gens entendaient. Alléluia. La parole du Seigneur. On n'est rien. Il faut juste que nos ministères, nous les exerçons dans l'humilité le plus totale. Jésus d'ailleurs nous a montré ces traits. Durant toute sa vie terrestre, Jésus a donné une leçon d'humilité, bien-aimés. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne sommes pas humbles. Que ce soit dans le ministère. Les titres ne vaut rien du tout. Les seuls qui vaut ici, c'est Jésus-Christ. Même s'il nous a établis comme des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, le premier qui a tout ça, c'est lui. Amen. Il nous apprend une leçon et durant toute sa vie, il nous a appris cette leçon-là. Nous devions nous fixer sur l'essentiel qui est le caractère de Jésus-Christ. Si nous voulons être vraiment des disciples dans cette église, de bonnes personnes, que celui qui se considère grand puisse se voir d'abord petit. Alléluia. Amen. Il se considère le plus petit de tous. Et là alors, nous allons commencer à voir. Je vous ai dit que durant toute sa vie terrestre, Jésus a donné une leçon de l'humilité. D'abord, de par sa naissance. Oui. Quand nous regardons la naissance de Jésus-Christ, le Fils des rois, bien-aimé. Je suivais un reportage en Angleterre. Lorsque le fils, le prince naissait,
Il y avait toutes les caméras du monde entier qui étaient sur la maternité choisie, des choix, des docteurs, des choix, de sages-femmes, des choix. Et tous avaient fixé leur objectif sur ces fenêtres juste pour voir et avoir une information par rapport à la naissance de ce prince qui vient. Vous avez tout suivi d'ailleurs. Les journalistes se battaient. Les gens étaient mobilisés, le monde était debout. Alléluia. Juste pour voir un enfant qui doit venir. Mais pour Jésus-Christ notre Seigneur, la Bible dit, le jour de sa naissance, les hôtels étaient complets. Il n'y avait même pas une place où ils pouvaient louer pour, encore une fois, passer la nuit. Dieu a choisi les choses humbles. Alléluia. Amen, amen. Oh bien-aimé, si vous voulez être élevé, soyez humble. Amen, amen. Amen, amen. Soyez diminués. De par sa naissance, il nous donne déjà la leçon. Où est-ce que le fils du roi des rois, le Seigneur des rois, le Dieu de toute la terre va naître? Les gens disent dans une crèche, mais dans une ferme. Vous savez, dans la ferme, ça sent quoi? La bouse. Loin du parfum de la maternité. À côté des animaux. Vous n'avez jamais vécu dans une ferme. Les fermiers, de toute façon, ils sont le bouc. Ils sont les animaux parce qu'il est habitué avec ces personnes, ces animaux-là. Quand tu vas, tu te dis, mais comment ils font pour vivre ici? Et c'est là que Dieu va choisir pour que son enfant puisse naître les rois de toute la terre. Quelle leçon d'humilité. Quand nous comprenons toutes ces choses, nous devons baisser nos épaules. Alléluia. Et venir humblement devant le Seigneur, dire, oh Seigneur, tu es grand, moi je suis rien. Laisse que je puisse me disparaître et que tu apparaisses à moi. Que je me fasse que tu sois grand. Je diminue. Vous savez, quand Jésus a donné l'exemple, lorsqu'il a dit que les riches, il est trop difficile d'un riche pour entrer dans de passer dans les trous d'une aiguille, que les faibles, ou d'entrer dans le royaume des cieux. Vous connaissez, j'avais dit ça dimanche. Parce que les riches sont orgueilleux. Le chameau est humble. C'est ça la différence entre les riches et les chameaux. Le chameau est humble. Il ne regarde pas sa taille, mais il connaît que sa taille qu'il a, il doit perdre quelque chose. La verset du jour nous dit quoi? Renoncez à tout. Perdez le poids spirituel. Alléluia. Pour que vous deveniez comme une fille. Comme un fils en fait de passer. Jésus nous a donné cette leçon de par sa naissance. Dieu n'a pas regardé pour réserver une maternité, il n'a pas regardé de réserver des choses, des endroits qui étaient meilleurs. Mais celui qui nous a sauvés va naître dans un environnement qu'aucun de nous n'aimerait. Nous connaissons tous les maternités de renom. Chacun, si on lui demande ici, où est-ce que vous êtes né, vous allez citer un endroit meilleur. Et Christ, à côté, il n'y avait même pas une sage-femme. Je vous demande comment Joseph a su tirer son enfant et couper les cordons. Les témoins, c'était qui? C'était juste les animaux qui étaient là. La nature qui est en train de vivre une expérience surnaturelle. Au lieu des médias du monde entier, Dieu a dépêché des anges. Un média céleste pour aller dire aux bergers qui étaient là-bas, un enfant nous est donné. Alléluia. C'est les seuls qui ont su cela. De par sa naissance, jusqu'à mourir comme un voleur, avec des voleurs. Encore une leçon d'humilité. Pourquoi on n'avait pas choisi un autre mort? On va le mettre parmi les brigands. On le considère comme un voleur.
rejeté de tous. Quel est ce Dieu qui choisit de mourir au poteau de la croix? Mourir sur la croix était signe d'une malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il a porté tous nos malédictions. Amen. Sur la croix. Amen. En cette période-là, mourir sur la croix, ce n'était pas à la vogue. C'était une mort honteuse. Ouais. Il n'y a que lui qui peut choisir de mourir comme ça. Une leçon d'humilité encore. Je suis doux et humble du cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je suis doux et humble du cœur. Être disciple, on doit passer par là. Ne venons pas avec nos titres, ne venons pas avec nos orgueils. Ça ne sert à rien. Soyons humbles, comme le Seigneur. Et celui qui doit servir le Seigneur doit passer par là. C'est un chemin de l'élévation. Oui, comme un voleur, alors qu'il était Dieu, il meurt. Il dit ceci, recevez mes instructions, disait Jésus, je suis humble et doux du cœur. Être humble et doux du cœur, c'est cette caractéristique que Jésus a toujours assumée pendant tout son passage sur cette terre. Il a toujours assumé cette trait de caractère, être doux et humble du cœur. Paul a exhorté en nous disant, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il est très important. Si nous voulons devenir de vrais disciples, nous voulons avoir des responsabilités et devenir vraiment de grands hommes et femmes de Dieu, nous devions chercher à avoir le même sentiment, le même caractère qui était en Jésus-Christ. On doit se regarder une fois. Une fois quand on se regarde, on voit comme si la levure est en train de nous faire gonfler, on diminue. On diminue pour ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui devra avoir l'honneur, la gloire, la puissance. Nous ne sommes que des instruments. Il ne s'est pas trompé, Paul, quand il dit « ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ ». Il s'est regardé lui-même. Parce que si nous voulons servir le Seigneur bien-aimé, nous devions adopter les sentiments, le même qui était en Jésus. Et le premier qui est marqué ici, c'était quoi? Il a dit, je suis humble et doux du cœur. Il nous apprend. Le premier sentiment que Paul faisait allusion, c'est l'humilité. Quand il parle, ayez le même sentiment qui était en Jésus, c'est l'humilité. L'humilité est la première condition pour suivre Jésus. Quand nous voulons suivre le Seigneur, si nous ne sommes pas humbles, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien du tout. Je lis la parole de Dieu. C'est celle que je dis, Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, tu peux nous le mettre s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. Vous verrez ce qu'il nous a montré comme leçon. Nous qui voulons former cette église, nous qui sommes membres de cette communauté, nous allons devenir de vrais disciples. Nous devions apprendre. Nous sommes à l'école, nous allons le mettre en pratique. Nous allons encore diminuer. Nous voulons laisser la gloire à notre Dieu. Que personne ne prenne la gloire de Dieu en ce lieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi, je ne choisis pas où, comment. Je sais qu'il y a des choses que je dois encore enlever pour ressembler au Seigneur. Je me bats chaque jour par le Saint-Esprit d'être vraiment aussi humble que cela. Pour ne pas laisser la personne de moi-même puisse faire surface. Philippiens chapitre 2 verset 6 à 7. C'est celle-là. Philippiens. Non. Tu nous donnes quoi là? C'est 2. Philippiens 2. 2. Voilà. Voilà. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme
une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu qui s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est dépouillé de tout. Il a pris la forme d'un serviteur, un moins que rien. Même dans notre travail, vous savez, l'humilité dans le ministère, pas seulement, dans notre quotidien de chaque jour. Si nous avons des responsabilités ou nous avons des personnes à commander, essayons d'être humbles. Ne les prenez pas comme si c'était des esclaves, pour leur parler comme s'ils étaient moins que rien. Amen. Sachons parler aux gens. Ayons vraiment des mots et des paroles qu'il faut. L'humilité, ce n'est pas seulement à l'église, c'est partout où on est. Partout où on doit représenter le Seigneur. Amen. Autour de nous, dans nos familles, envers nos voisins. Et partout, nous devions être humbles. Parce que c'est en étant humble, Dieu va nous relever. Alléluia. Dieu va nous relever. Je vous ai dit que Jésus lui-même, nous voyons la leçon qu'il nous a donnée. Il s'est dépouillé de toute sa royauté. Il n'était plus considéré. La Bible dit qu'il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Alors qu'il était Dieu, Seigneur et Sauveur. Les gens pouvaient le cracher dessus. Les gens pouvaient le balancer de pierres. Les hommes n'ont qu'un respect à celui qui est comme Dieu, qui était Dieu, mais qui s'est dépouillé. Mais souvent, dans des circonstances comme ça, c'est seule la nature qui reconnaît son Créateur. Alléluia. La nature sait reconnaître cela. La nature a plus d'humilité que nous, les hommes. Remarquez une chose. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a suivi les disciples lorsqu'ils avaient traversé le lac la nuit, et quand il y avait des tempêtes? La Bible dit quoi? Jésus a fait quoi? Il a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau. Mais là, c'est une leçon encore nous pouvons comprendre. Parce que là, c'est la nature qui reconnaît son Créateur. L'eau s'est soumise à Dieu. Il y a fait un tapis. En disant, maintenant tu peux marcher, mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. Amen. Nous devions avoir l'exemple de l'eau et être un tapis pour que Jésus marche sur nous. Amen. Au lieu que nous marchons sur Jésus. On voit tellement de choses aujourd'hui, des serviteurs de Dieu qui sont devenus de Dieu. Vous regardez tous ici dans cette église, vous êtes accro à regarder de tels messages, de tels messages, de tels messages, de tels messages. Vous regardez tellement de messages, mais les conditions de votre vie ne changent pas. Moi, je regardais tous les messages là comme ça, je serais à un niveau impossible. Parce que vous avez les révélations de gauche à droite qui vous est bombardé. Mais il n'y a rien qui est transformé dans votre vie. Pourquoi vous regardez alors? Si vous ne changez pas. Pourquoi vous êtes en train de courir derrière tous les pasteurs du monde entier si vous ne pouvez pas apprendre? Je ne vous interdis pas de regarder. Je veux dire que quand on suit de tels messages, on doit devenir une autre personne. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. On ne doit pas rester seulement dans les sentiments. Ah, c'était bien, tu connaissais pas ça. Ah, c'était bien, ah lui, oh. Ah lui, oh là 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 là. À la maison, on voit aucun trait d'obéissance, on voit aucun trait. Non, mais tu dis pas, mais ça qui est là, mais lui, il va parler. Mais on reste le même. On se moque de qui? La nature s'est pliée devant Dieu. L'eau a fait devenir tapis. L'eau est devenue la terre. L'eau a reconnu la grandeur de Dieu. Il a dit, mon Créateur, je ne vais pas te permettre de te noyer. Laisse-moi devenir un tapis et que tu marches. Quelle humilité, alléluia. Et Dieu a marché.
Nous chantons Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, c'est la nature qui lui a permis, parce qu'il y a l'humilité. L'eau est serviteur. Alléluia. L'eau est servante. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur, soyons des serviteurs et des servantes. Amen. Amen. Parce que lui-même est devenu sous forme d'un serviteur. Oui. Amen. Sous forme d'une servante, nous devions nous diminuer. Jésus, croisse en moi et que moi je disparais. Que toi tu apparaisses, que je puisse avoir l'humilité qui est semblable à toi. Sous forme de Dieu, il ne s'est pas regardé à Dieu comme Dieu. Et il a pris la forme humaine. Bien aimé, le Seigneur nous enseigne qu'il faut avoir un cœur humble pour être accueilli dans le royaume de son Père. Si nous ne sommes pas humbles, nous ne serons jamais accueillis dans le royaume de Dieu. Dieu n'aime pas les orgueilleux. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, ça c'est la parole. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Il n'accepte même pas qu'une personne qui est orgueilleuse se mette devant lui. Alors tous ces hommes de Dieu, tous ces archis que vous voyez qui sont orgueilleux, je ne dis pas que parmi eux, il y a pas de bonnes personnes. Mais ils vont récolter les fruits de leurs œuvres. Amen. Hein? Amen, amen. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un truc, le pasteur qui vient prêcher, il ne veut pas toucher la terre de cette église-là. Les sols. Il y a eu des frères qui étaient là. Il y a un frère qui était maigre. Mais le pasteur était comme maman le ventre de Dieu. Il était imposant. Hein? On lui a porté pour l'amener de là-bas jusqu'à... Parce qu'il c'est un serviteur, quoi. Il ne veut pas marcher au sol, mais tu vas marcher comment? Je parle là où il a fondé peut-être quelque chose qui va... Il se balade comme ça l'espace, je sais pas, comme ces gars-là. Mais ça, c'est des aventuriers. Si tu peux pas marcher à l'église, tu marches bien dehors, non? Le feu était là. Mais tu vas donner comment on appelle ça, les coups de barre là du dos, frère? L'ambago. Ça s'appelle l'ambago. Pour eux. Oui, il faut chercher encore de prier pour eux pour qu'ils puissent être délivrés de l'ambago. Mais c'est pas possible. C'est quoi? On est où là? Purée, c'est pas possible. Voilà. Aucun trait d'humanité. Ils n'ont pas compris quel Dieu ils servent. Ah oui. Ah ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui vont amener beaucoup de personnes avec eux. Alléluia. C'est tout là où il y a la vérité. Il n'y a pas assez de monde. Amen, amen, amen. Oui. Mais c'est là que Dieu travaille. C'est là que Dieu agit. Acclamons notre Dieu. Amen. Je ne veux pas dire passer de notre temps. Jésus, le Seigneur de notre vie. Jésus, notre Seigneur, a un cœur humble. Vous avez lu, comme moi, un cœur humble pour accueillir. Il faut avoir ce cœur-là pour être accueilli dans son royaume. Parce que pourquoi il a dit ça? Il a exprimé une prière qui me satisfait. Encore une fois, qui me donne la joie. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intellos. Mais tu l'as révélé à ceux qui sont humbles. Aux enfants. Les gens disent la vérité sont toujours dans la bouche des enfants. Amen. Parce qu'ils sont humbles, les enfants. Il n'y a rien. Et Dieu va louer. Je te loue, Seigneur. Parce que tu les as révélés aux enfants que nous sommes bien-aimés. Ayons le cœur des enfants. Alléluia. Amen, amen. Ayons le cœur des disciples. Quand vous sortez d'ici, vous retenez la parole de Dieu. Dites au Seigneur, je vais me dépouiller de toute forme d'orgueil qui est à moi. Amen. Enlève toutes les vires qui est à moi qui me fait gonfler. Là, dans une église, là, il y a un frère qui était tranquille, hein, pasteur? Les jours où on l'a nommé diacre,
Il a dit à toute l'assemblée, vous maintenant là, vous allez savoir. J'ai le pouvoir maintenant, vous allez voir ce que je vais vous faire connaître. Le premier qui ne va pas appliquer, il verra. Tu es bien que mon frère. Amen. Sois humble. Ne parle pas aux gens comme si c'était comme si tu avais gagné au loto ou tu es moins. Non, mais sois humble. Hein? Dans les services, il faut qu'on soit humble. Amen. Amen. Oui. Amen. La Bible dit le serviteur n'est pas plus grand Que le son. si le Seigneur lui-même s'est donné de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée pour ses brebis, alors toi tu n'es pas monté à la croix. Alléluia. Fais gaffe avec les brebis du Seigneur. Humilie-toi, comprends les gens. Aie ce cœur humble avec toi. D'humilité pour les comprendre. Parce que bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on verra lorsqu'on parlera de la tendresse, la douceur et aussi les traits que le Seigneur la prochaine fois, quand Dieu nous permettra. Les enfants ici correspondent au cœur humble. Comme je disais, tu as révélé ça aux enfants. Les enfants correspondent au cœur humble. Les enfants qui écoutent, qui obéissent et qui pratiquent la parole de Dieu sans se poser des questions. Ça, ce sont des personnes qui sont humbles. Ils écoutent la parole, ils obéissent à la parole et ils les mettent en pratique. Amen. Sans se poser des questions. Chez nous, quand on appelle Samuel, oui papa, il est l'heure de dormir. Ok. Tu peux monter dans la chambre. Oui papa, je monte. Tu mets au lit, oui. Tu vas dormir, oui. 2 minutes quand tu passes, tu l'entends ronfler. Je dis, c'est Gabriel qui est en train de pratiquer la parole de Dieu là. J'étais même fier de lui donner des ordres. Amen. Et c'est devenu pour moi une habitude. Dans la chaque fois, je dis, moi c'est mon tour. Amen. C'est mon tour de lui donner des ordres. Tellement il obéit bien. Amen. Dieu est dans la joie quand nous nous obéissons. Amen. Amen. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et quand nous sommes soumis, bien aimés. Alléluia. Dieu dit, ah mais celui-là, oh celui-là, je lui donnerai tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus s'est trouvé dans l'obéissance, dans l'humilité. Il a hérité à la droite du Père. Amen. Amen. Parce qu'à la droite du Père, il y avait une place. Alléluia. Mais il fallait le mériter. Jésus était dans une bonne école. Amen. Il avait l'objectif à la droite du Père. Son objectif sur cette terre, vous voyez seulement la droite. À celui qui est assis à la droite du Père, louange éternelle. À celui qui est à la droite de Dieu, louange éternelle. Dieu lui a tout donné. Il a tout mis sous ses pieds. Vous voyez comment l'obéissance, l'humilité, et encore une fois la douceur peut nous donner tout devant le Seigneur. Dieu, il ne retient pas. Il ne retient pas. C'est comme une épouse qui accueille bien son mari chaque jour. Mais la carte bancaire va commencer à chauffer tout le temps. Pour cette épouse-là. On ne retient pas même les codes, on lui donne tout. Parce que il fait la joie de ton cœur. Amen. Elle fait la joie de ton cœur ou le mari fait la joie de ton cœur. Mais c'est voilà. Il y aura des bons repas. Si tu prends tout le temps ta femme la tête, tu ne mangeras rien. Quand tu rentres, où est le repas? Toi-même à la cuisine. Moi aussi, je suis fatigué comme toi. Ne te plains pas. Commence à être humble. Amen. Hein? Amen. C'est ton égal. Amen. Amen. C'est pas comme si tu étais supérieur. C'est ton égal. Il est sorti de tes côtes. Amen. Hein? C'est un autre toi. Amen. Eh oui. C'est quand tu es là, c'est toi. C'est un autre toi. Amen. Pourquoi tu veux dominer l'autre toi?
Et même si tu ne trouves pas, rentre à la maison, entre dans la cuisine, prépare pour vous deux. Amen. Ah non, moi je suis en train de préparer, toi tu ne bouges pas. Tu ne fais même pas goûter à la sauce. Tu as passé toute la journée, tu n'as pas préparé. Ici c'est moi. Arrête. Sois humble. On acclame le Seigneur. Amen. Oh non, c'est merveilleux. C'est cela. Les enfants ne se posent pas de questions, ne vous inquiétez pas. On est à moins 10, je vais respecter jusqu'à 21h, je vais arrêter. Amen. Je vais respecter. Même si je suis tenté de continuer un peu, mais je vais respecter. Amen. Ici, dans notre communauté, nous voulons apprendre à être humble. Amen. D'abord du cœur. Ben oui. Apprenons tous, bien-aimés. Je vais dire au début, être à l'école du Seigneur, nous sommes tous un maillon. Ici. Nous formons une famille. Apprenons à être humble d'abord du cœur. À comprendre l'un, à comprendre l'autre. À ne pas se regarder comme si... non. Soyons tous humbles. Si nous voulons continuer à commencer à voir la gloire de notre Seigneur, appliquons cela dans l'Église. Que celui qui est grand se considère comme étant petit. Amen. Hein? Amen. C'est ce que nous voulons. Humble du cœur. Après ça, c'est répandre dans tous les corps. Ça va se répandre dans tous les corps. Si nous, on commence l'humilité, et ça va descendre. Ça va descendre dans tous les corps. Et nous verrons que le corps de notre Église va vraiment être une Église humble. Une Église humble est formée des chrétiens qui ont accepté de se soumettre au Saint-Esprit pour être capables de tenir ferme. Si nous voulons continuer à avoir des succès, nous devions nous soumettre au Saint-Esprit. Soumettre au Saint-Esprit, ce n'est pas non plus que tout ce qui est dit, que nous puissions nous fier à cela. Quand nous parlons que l'Église est libre dans le Saint-Esprit, il y a un ordre. Le Saint-Esprit était quelqu'un qui est organisé. Amen. Il y a de l'ordre dans tout. On ne peut pas accepter des désordres spirituels. Comme un battle. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et si tu as trop de Dieu m'a dit, c'est un désordre. Amen, 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 amen. Il y a une vision, il y a des personnes que Dieu a mandatées, il y a une vision, nous devions les suivre. Et nous marchons dans l'humilité en écoutant ce que le Saint-Esprit nous dit. Et cela nous permettra d'être capables de tenir ferme. Pour être capables de proclamer dans ces derniers temps que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si nous sommes humbles, nous devions être capables de proclamer le Seigneur devant les gens qui sont orgueilleux. Amen. Devant cette nation qui est orgueilleuse, les gens qui ne veulent pas écouter le Seigneur. Qui ne veulent même pas attendre le Dieu Tout-Puissant. Il y a tellement de violence sur cette terre, mon bien-aimé. Nous avons besoin de nous équiper de l'humilité du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Oui. Quand nous sommes humbles, nous ferons face contre toutes les personnes méchantes, égoïstes. Et autant que Dieu, nous devions leur dire que Dieu est amour, que Dieu les aime, que Dieu, encore une fois, a une place pour eux dans son camp. Ayons la transformation par le Saint-Esprit. Ne disons pas seulement les mots, mais mettons tout ce que nous apprenons en pratique. Déjà en commençant par nous-mêmes, et vous allez voir les résultats. Cela va changer le cœur de Dieu. Ça va tourner les yeux de Dieu vers toi. Parce que Dieu ne peut qu'avoir les yeux sur celui qui s'humilie. Amen. Hein? Que celui qui est humble, il va te dire, oui, il a appris la leçon, il a compris les choses. Si moi-même je laissais mon enfant naître comme ça, et que lui il a compris qu'il n'était rien, qu'il n'était, que Dieu va marcher, alors là nous allons commencer à être puissants. Amen. Amen. Nous allons devenir. Et les gens ne vont pas comprendre. Ils vont chercher à comprendre notre secret. Le secret de l'élévation de Jésus, c'est l'humilité. Amen. Hein? Amen. C'est cela le secret, bien-aimés. Nous devions apprendre cela. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Les chrétiens à l'école du Seigneur doivent vivre pieusement et humblement au milieu des hommes pour arriver
à les gagner à Jésus-Christ. Humblement, au milieu des hommes. Même si quelqu'un te parle mal, ou il te traite de comment, quand tu connais l'humilité, tu vas le regarder. Tu vas le laisser parler. Parce que de toute façon, la vérité est autre. S'ils veulent se considérer comme étant grand, laisse-le la place du grand. Reste petit. Amen, hein? Amen. Fais ton travail. Il arrive des fois, on a des chefs qui sont dans notre travail, dans notre quotidien. Tu sais, Dieu nous met dans des épreuves. Tu vois, peut-être au travail, des fois dans notre quotidien, on a des chefs peut-être qui sont un peu durs avec nous. C'est lui qui a pris l'école du Seigneur. Même si on est dur avec lui au travail, il fera mieux son travail. Amen, hein? Amen. Vous connaissez la leçon de Joseph dans la maison de Potiphar. Il n'était qu'un serviteur. Tout ce qu'on lui disait, il se soumettait. Il faisait. Il ne regardait pas. Il était là. Il appliquait. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que non. Potiphar a commencé à comprendre que celui-là, il a quelque chose que les autres ouvriers n'ont pas. Mais parce qu'il a cela, je vis ça, je vais lui donner des responsabilités dans ma maison. C'est arrivé aussi avec Pharaon, n'est-ce pas, pasteur? De la même manière qu'il nous avait prêché ça. Oui, Pharaon a dit non. Mais celui-là, même s'il a donné quelque chose, mais je dois lui faire confiance, je lui donne des responsabilités. Celui qui est humble, on lui donne des responsabilités. Alléluia. On lui donne encore plus de responsabilités. On lui donne des responsabilités. Parce qu'il sait qu'il va maintenant habiller cela avec humilité. Il ne dira pas que je suis devenu comme mon patron. Amen, hein? Si tu as mangé une fois avec ton patron dans les restaurants, ce n'est pas ton ami. C'est ton patron. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Si tu as mangé une fois avec ton pasteur, ce n'est pas ton ami. C'est ton pasteur. Même si vous rigolez ensemble, c'est ton pasteur. N'essaye pas de dépanner, de faufiler en disant ouais. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah oui. Hein? Amen, amen. Vous mangez avec un ministre. Soyez humble. Reconnaissez que là, il y a la grâce. N'allez pas dans des blagues inutiles pour lui amener à pécher. On peut rigoler, mais ne nous poussez pas là-bas. Après, c'est toi le premier qui va aller dire à tout le monde, oh, il a sorti un gros mot. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je suis choqué, hein. Venant de la bouche du serviteur. Ouais, c'est qui a cherché? C'est pas toi. Ah ben voilà. Amen, hein? Amen. Nous arrivons. Nous devions comprendre toutes ces choses-là de l'humilité, des leçons du Seigneur. Quand tu voudras voir l'orgueil commence à monter un peu, considère la parole de Dieu. Si Dieu a choisi de faire naître son enfant là où il y avait l'odeur de la bouse, tu n'es rien. Alors calme-toi et descends. Dis Seigneur, je me réponds. Et tout ça, j'aimerais rester à ma place et faire ta volonté. Enfin, en effet, dans cet enseignement d'humilité que Jésus nous donne, il est question de ne pas se précipiter pour la première place. Bien-aimé, Dieu vous voit. Amen. Hein? Amen. Si vous voulez devenir dans l'église, ne cherchez pas à prendre les premières places. Ne cherchez pas à aider Dieu dans l'église. Il arrive des fois, je vois des gens qui veulent aider Dieu dans l'église. On n'en a pas besoin, il y a le Saint-Esprit. Même si vous voyez quelque chose qui ne marche pas, Dieu est présent. Amen. Je vais vous dire, c'est ce que Dieu est présent. N'essayez pas de combler un trou. On est trou. Ici, on ne bouge pas des trous. Des trous, on les bouge dans les entreprises du monde. Ici, on ne bouge pas. Ici, on fait la volonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quelque chose ne marche pas, laissons Dieu, prions. Ça va marcher. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les enfants de Aaron, qui ont été sacrificateurs, ils ont fait quelque chose pour aider Dieu. Ils ont fait quelque chose dans l'église pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Amen. Même si quelque
fonctionne pas, que ce soit la loi, que ce soit là-bas, que ce soit... Laissez Dieu lui-même est au contrôle. Alléluia. Il connaît et il sait le besoin que nous avons. Dans sa maison, on ne l'aide pas. Soit on est consacré pour le faire, soit on ne l'est pas. Et si je ne le suis pas, je me mets à ma place. Je reste à ma place. Jusqu'à ce que Dieu me voie. Quand Dieu va me voir, il va me faire passer devant. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Les enfants d'Aaron ont fait quelque chose. On portait l'arche. Il ne leur avait pas demandé de toucher à cela. Ni d'essayer. La Bible dit qu'ils ont essayé, l'arche était en train de tomber, c'est l'arche de Dieu. Si c'était en train de tomber, Dieu était capable de dépêcher les anges pour le porter. Amen. Hein? Dieu était capable de dépêcher les gens pour, encore une fois, pour que ça ne tombe pas. Mais ils ont accouru, alors qu'ils étaient consacrés, sacrificateurs. Ils ont accouru pour toucher l'arche. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont morts. Ils sont morts. Qu'est-ce qui les a tués? La désobéissance. Foudroyés. Aaron ne les a même pas pleurés. Là, c'est la leçon, encore une fois, de l'autorité spirituelle que je suis en train de vous dire. C'est très important. Pasteur, nous sommes à la fin. Je laisse la conclusion. Vous savez, ne cherchons pas à prendre les premières places. Si nous cherchons à prendre les premières places, on sera à la dernière place. Commençons à être derrière. Amen. Et tout doucement, on va monter les bancs. Et vous verrez que vous n'allez rien comprendre. Je ne dis pas parce que notre évangéliste aime beaucoup la première place. Non, pas ça. Lui, non. C'est pas parce qu'il s'assoit là que... Non, je vous parle dans le ministère. Lui, il est déjà consacré. Amen. Non? Dans le ministère, soyons humbles et avançons tout doucement. Dieu vous voit. Il connaît votre désir de servir le Seigneur. Et vous verrez un jour votre pasteur viendra vous voir. Il me dit, ma soeur, mon frère, écoute, viens. Je te prends un entretien. Dieu veut t'amener à ce que tu fasses ça dans l'église. Est-ce que tu es d'accord? Et là, c'est là que tu vas dire, oui, pasteur, je suis d'accord, parce qu'il faut voir que je montre mon désir de servir le Seigneur. Amen, hein? Et là, tu vas étonner les gens. Parce que tu as appris la leçon. Il nous a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons au service des autres, à l'écoute des autres, de leurs besoins, de leurs difficultés. C'est ce que nous voulons dans cette église. J'aime beaucoup. Une fois, on m'a dit ici que notre sœur Joséphine voudrait qu'on puisse faire encore une fois, un département social. C'est cela, hein? Dans l'église. Où les gens qui seront dans ce département-là doivent écouter les besoins des gens pour qu'on sache et qu'on puisse savoir comment aider tout le membre de notre communauté. Nous devions faire cela parce qu'on n'est pas vraiment assez nombreux. Même si l'église est amenée à grandir. Lorsque la parole est sortie que nous sommes amenés à grandir, moi je voyais déjà les garages. Les garages, je voyais déjà qu'on a mis déjà des places. Hein? On a déjà... Mais les gars, il est traumatisé parce qu'il vient tout le temps ici pour... Cherche Dieu. Je lui ai dit, continue à chercher Dieu. Il n'y a pas de problème, tu vas les trouver. Amen. Hein? Quand on cherche Dieu, on les trouve. C'est ça que la Bible dit, non? Amen. Mais ça, on ne nous a pas dit de quelle manière. Hein? Quand tu les cherches de bonne manière, tu les trouves. Mais quand tu les cherches aussi dans le mauvais sens, tu les trouves aussi. Amen. Dieu, tu le trouveras. Mais avec un fouet. Amen. Oui. Tu le trouves dans tous les sens, de toutes les façons. C'est clair. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Nous avons besoin de personnes capables de parler le langage intellectuel. Vous savez, comme les langages de faibles, pour s'adresser avec amour et tout à tous les pécheurs et même les coupables. Dans l'église, quand on est humble, on ne condamne pas. Amen. Hein? Bah oui. Quelqu'un qui vient avec tel qu'il est, on doit l'aimer comme il est. On ne doit pas le dire, mais celui-là, oh là là. Mais il y a des personnes aujourd'hui,
Quand quelqu'un ne va pas bien, il n'entre pas parce qu'ils se sont disputés, ils ne se sont pas entendus. Le pasteur, il faut le virer dans l'église, là. Il va nous créer des problèmes. Il faut le virer. Ah, il va nous créer des problèmes, hein. Je vous préviens. Il faut le virer. Non. Il faut que nous ayons tous les langages. Amen. Hein? Savoir parler aux faibles, savoir parler aux forts, savoir parler aux intellos, savoir parler à ceux qui n'ont pas appris à l'école. Et tout ça dans l'humilité. Et Dieu et le Saint-Esprit lui-même fera cela. L'Église est un maillon. Nous sommes tous comme encore les doigts d'une même main. Nous devions nous supporter. Nous devions aimer les autres. Nous devions faire cela. D'ailleurs, c'est le thème de ce mois. Nous verrons en détail cela. Mettons-nous debout. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, pour ces moments que nous traversons. C'est des temps puissants et forts que nous vivons au sein de notre communauté. Parce que Dieu est le seul qui nous amène dans cette école du Seigneur. Sur ce thème de ces mois que nous avons commencé, où nous sommes tous invités à être dans l'école du Seigneur. L'église, école du Seigneur. Nous avions déjà vu que ce chemin que Dieu nous amène commence par le chemin de la consécration et aussi sur le chemin que Dieu nous amène d'humilité. Et ensuite, j'avais dit qu'il y a le troisième point sur cet enseignement du Seigneur qui est le chemin d'amour, de douceur et de tendresse. Si Dieu nous demande à ce que nous puissions apprendre, nous devions être comme lui, devenir comme lui, parce que lui, c'est lui le premier qui est passé sur ce chemin. Voilà pourquoi il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Soyons humbles, car il est écrit, je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, verset 24. Comme j'avais dit déjà, le riche est orgueilleux, le chameau est humble. Et c'est cette humilité qui nous permet d'accéder facilement et de traverser le trou d'une aiguille. Le Seigneur est humble et doux. Nous devions apprendre à devenir humble et doux parce que c'est la volonté même de notre Dieu. Alors je bénis ce Seigneur Dieu qui nous amène sur ce chemin pour que chaque membre de cette communauté, autant que nous sommes, où nous soyons, nous suivons cette prédication, nous devions apprendre notre ministère, le démarrer dans l'humilité. Dans l'humilité la plus totale. Parce que c'est comme ça que notre Dieu a commencé son ministère ici sur cette terre, dans l'humilité. Parce qu'il est né dans un environnement où c'était un environnement humble. Et il est mort aussi humblement, comme un voleur. Le troisième point, ou le troisième paramètre que nous allons voir encore pour compléter ce que nous avons vu, le chemin de l'humilité, c'est le chemin d'amour, de douceur et de tendresse. Nous devions comprendre que face à la violence que nous voyons dans ce monde, il faut écouter la voix de celui qui dit « Devenez mes disciples, car je suis humble et doux du cœur. » Dieu parle, le monde parle, mais Dieu aussi nous parle. Face à cette violence que nous voyons, nous vivons de temps de violence. Le monde est tellement secoué. Et dans tous ces boucans, nous avons besoin d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit nous parler. Nous avons besoin d'entendre la voix de celui qui dit « Devenez mes disciples ». Il y a un endroit où Dieu veut voir chaque membre de notre communauté, où Dieu veut voir chaque personne qui croit en lui, où Dieu veut voir chaque personne qui suit sa parole, celui qui reçoit ses instructions. Ce Dieu-là, il veut nous voir à ce que nous devenions. Devenez mes disciples, parce qu'il nous donne
encore son caractère, car je suis humble et doux du cœur. Le chemin sur lequel Jésus nous invite à le suivre, c'est le chemin de la douceur, bien-aimé. C'est le chemin de la tempérance. C'est le chemin de paix et d'amour. Lorsque nous disons que nous sommes disciples du Seigneur Jésus, nous devions apprendre à suivre le Seigneur sur ce chemin que lui, il a déjà tracé, sur ce chemin qu'il a déjà passé. Ce chemin, comme je disais, c'est un chemin de douceur. C'est un chemin, encore une fois, de tempérance. C'est le chemin de paix et d'amour. Cependant, quand la Bible nous parle de Jésus, c'est dans un cœur doux et humble qu'il nous parle. Lorsque nous présente le Christ qui est notre Seigneur, lorsque nous présente le Christ qui est notre Sauveur, la Bible nous le présente sur ce chemin de douceur. Jésus est présenté comme étant celui qui a un cœur doux et humble. La douceur du Seigneur n'est pas considérée comme une vie calme, sans émotion, loin de là. Nous voulons parler de la douceur, nous ne parlerons pas seulement comme si c'était calme, comme si c'était un chemin qui est calme, loin de là. Oui, en effet, Jésus avait un cœur humble et doux, mais avec assez de courage pour repousser à 3 fois, à 3 reprises, les tentations du diable. On peut avoir un cœur doux. Cela ne veut pas dire que si tu as un cœur humble ou tu as un cœur doux, que tout le monde va te marcher dessus, ou tu te feras marcher dans ton environnement, dans ton église, ou lorsque tu es avec des gens. Cela ne veut pas dire, même si tu es humble du cœur, tu es doux du cœur et humble, ça ne te donne pas à ce que tu sois rabaissé. Le Seigneur, dans sa douceur, ne veut pas que tu sois rabaissé. Au contraire, la douceur de Dieu te donne une dimension très élevée. Une dimension élevée, une dimension à la hauteur de celui qui t'appelle, à la hauteur de celui qui te lance une invitation, devenez mes disciples. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dieu sait où il veut nous mettre. Quand il veut nous donner l'élévation, il voudrait que nous passions par l'élévation que lui-même a réussi. Je ne veux pas dire que parce qu'il est doux et humble, qu'il s'est fait écraser. Nous voyons tous, nous lisons la parole de Dieu. Malgré tout cela, Dieu avait le courage pour repousser à 3 reprises les tentations du diable. La douceur de notre Dieu, l'humilité de notre Père, nous donne à ce que nous soyons forts et capables de repousser toutes les actions négatives, tout ce qui peut venir pour entraver le chemin que le Seigneur a tracé pour vous, tout ce qui peut venir pour pouvoir nous diminuer. Alors la douceur de notre Dieu, qui est une puissance, qui est une arme, qui est une force, nous amènera dans la dimension même de notre Seigneur, à ce que là où il y a des épreuves, que nous puissions apprendre à les surmonter, que nous puissions apprendre à les écraser. Parce que tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui, lorsque tu auras adopté la douceur de Dieu, et quand tu auras adopté la tempérance de Dieu, tout ce qui te fait pleurer, demain tu le feras pleurer. Alléluia. Et tout ce qui apparaît loin de toi, demain tu le verras tout près de toi. Parce que c'est là-dedans que Dieu t'amène. C'est là-dedans que Dieu voudrait que tu puisses être. C'est là que Dieu voudrait t'établir. Dans sa douceur. Le diable a tenté de profiter de la douceur de notre Seigneur. Mais il a été repoussé à 3 reprises. Jésus avait un cœur doux et humble. Cela ne l'avait pas empêché de dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. Si tu as un cœur doux et humble, ça ne t'empêche pas de dénoncer les injustices de ce monde. Ça ne va pas t'empêcher de dénoncer les injustices envers le pauvre, envers le faible. Ça ne t'empêchera pas de dénoncer toutes ces injustices que l'ennemi est en train d'infliger à tout le peuple de Dieu. Jésus a lancé encore une fois sur les pharisiens hypocrites que vous êtes.
Il a dénoncé leur hypocrisie, de chasser aussi les vendeurs dans le temple. Malgré sa douceur et aussi son humilité, Jésus n'a pas hésité de chasser les vendeurs dans le temple, de condamner l'injustice et les mensonges du diable. Il est doux du cœur et humble. Alors, il a le courage, la force par le Saint-Esprit de pouvoir dénoncer toutes ces choses. La douceur de Dieu nous permet de dénoncer les injustices. L'humilité de Dieu nous permet de dénoncer les mensonges et aussi de pouvoir nous élever devant tous ces problèmes qui aujourd'hui nous veulent nous entraver le chemin du Seigneur. La douceur que Jésus nous demande de posséder comme disciples, ce sont les fruits de l'Esprit, oui, qui s'accompagnent de l'amour de Dieu, de l'amour, de la tendresse et de la compassion. Lorsque Jésus dit « Je suis doux du cœur et humble », il voudrait que nous puissions porter du fruit d'une des disciples. Un disciple est celui qui se met sous le pied de Jésus, qui entend sa parole, qui écoute sa voix et qui les suit. Un disciple, c'est celui qui sait porter des fruits. C'est celui qui encore comprend, encore une fois, l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous avons les fruits de l'Esprit, et ce fruit va faire naître en nous l'amour parfait de Dieu. Aussi, ce fruit va nous donner la tendresse de Dieu. Ce fruit va nous permettre d'avoir compassion. Compassion envers celui qui souffre. Compassion envers celui qui est maltraité. Compassion envers celui qui est dans l'injustice. Et être à l'école du Seigneur, c'est manifester l'amour les uns pour les autres. L'amour est le principal caractéristique des disciples de Jésus-Christ. Si tu veux dire, ou tu te dis que tu es disciple du Seigneur, tu dois d'abord manifester l'amour. Le premier trait qu'on doit avoir dans un disciple, c'est l'amour. L'amour envers l'autre. L'amour du prochain. Jésus a donné sa vie à cause de l'amour qu'il portait pour nous. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à mourir au poteau de la croix. Jusqu'à mourir avec une mort honteuse. Jusqu'à mourir comme un voleur. Parce qu'il avait de l'amour envers nous. À cause de cet amour-là, il s'est dépouillé pour que nous soyons revêtus. Amen. Pour que nous soyons conduits dans le chemin de sa justice. À l'école du Seigneur, c'est devoir manifester. Chaque disciple doit manifester l'amour. Chaque disciple doit manifester la tendresse de notre Seigneur. Chaque disciple doit manifester, encore une fois, la compassion. La compassion envers toutes les injustices que le monde inflige au peuple de Dieu. Être à l'école du Seigneur, c'est pouvoir considérer le fait que le Seigneur nous a tant aimés. Le premier qui nous a aimés, c'est lui. Et parce que nous sommes sous ses pieds et que nous suivons ses traces, nous devions faire comme lui. Dieu a aimé, nous aussi, à notre tour, nous devions nous aimer. Oui, je disais que l'amour est le principal caractéristique de disciple de Jésus. C'est être capable d'être dans ce monde un artisan de la réconciliation et de paix. Lorsque nous disons que nous suivons le chemin du Seigneur, nous sommes à l'école de Dieu, nous devions être capables, nous devions être des artisans de réconciliation. Les gens qui réconcilient, encore une fois, le peuple, les gens qui réconcilient les familles qui sont déchirées par l'ennemi, par la crise, des personnes capables de réconcilier le monde avec Dieu, des personnes capables de réconcilier encore des frères et sœurs qui sont séparés et divisés encore une fois, dans ce chemin que Dieu nous attire, nous appelle. C'est un chemin de réconciliation. D'ailleurs, dans cela, nous savons que Dieu nous a donné tous un ministère, le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que là où il y a des troubles, nous devions être capables de ramener la paix, de ramener la réconciliation. Là où il y a des querelles, nous devions être capables, en tant que disciples du Seigneur, parce que nous marchons sur ces traces,
de ramener encore la réconciliation pour que ceux qui étaient autrefois séparés de Dieu puissent retrouver l'amour, la tendresse et encore la paix de Dieu dans leur cœur. La Bible nous dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 36. Bien-aimés, voyez le ministère de notre Seigneur. La Bible dit que Jésus parcourait, il se promenait, Jésus partait, il allait de ville en village pour enseigner la tendresse, pour enseigner l'amour, pour encore enseigner, encore une fois, des gens à devenir disciples. Parce que même à l'époque de Jésus, le monde était déjà déchiré. Le monde était malade. La Bible dit, lorsqu'il a vu la foule, ils étaient comme, encore une fois, un peuple qui était abattu. Les gens souffraient. La politique ne s'occupait pas des gens. Les gens étaient abandonnés. La Bible dit ceci: il fut ému de compassion parce qu'elles étaient comme languissantes et abattues. Vous ne pouvez pas imaginer le niveau que le monde est à cet état actuel. Le monde est détruit. Les gens sont détruits. Autant que vous verrez quelqu'un qui apparaît comme ici et la personne est heureuse, les gens sont malheureux à l'intérieur d'eux. Beaucoup de personnes pleurent quand tu as personne. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver la solution à tous leurs problèmes. Beaucoup de personnes sont accablées par les soucis. Encore le système vient encore charger les gens. Aujourd'hui, la crise est telle que les gens ne savent pas où mettre la tête. Les gens sont languissantes et abattus. Tu demanderas que ce soit à un chrétien, que ce soit à un païen, vous allez trouver que le monde d'aujourd'hui est en train, encore une fois, de faire, ce système est en train de faire de manière à détruire, encore une fois, l'homme. La même manière qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus, le peuple, la foule qui le suivait, était abattu. La Bible dit que Jésus fait ému de compassion. Aujourd'hui, les cœurs sont abattus. Dans mon milieu de travail, je vois les gens. Tu peux voir des personnes souriantes. Mais quand tu t'approches d'eux, tu essaies de comprendre leur vie, tu comprendras tout de suite que les gens sont malheureux. Des personnes loin de Dieu sont malheureux. Les gens, aujourd'hui, n'ont plus de solution. Ils n'ont plus confiance au système. Parce qu'ils savent que le système ne peut pas leur donner la solution. La seule solution qui reste se trouve auprès du Seigneur. Et Dieu seul, c'est lui qui est capable de rétablir l'ordre. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé ce monde. Et la solution à tous nos problèmes se trouve auprès de lui. Jésus fut ému de compassion. Jésus a vu les dégâts qui s'est produit dans le peuple. Dieu, à la personne de Jésus-Christ, a vu le dégât que le diable, encore une fois, crée dans la vie des gens. Il fut ému de compassion. Jésus a eu pitié, il a eu compassion. Un disciple qui suit le Seigneur doit avoir un cœur compatissant. Il doit avoir un cœur humble et doux, un cœur de tendresse. Jésus a vu que les personnes étaient abattues. Les gens ne s'en sortaient plus. La seule solution qui était restée, c'est de se tourner vers le Seigneur. Je vous invite à vous tourner vers Dieu. Le système ne vous donnera pas la solution. Les politiques, les politiciens ne vous donneraient jamais la solution. Le travail ne vous donnera jamais la solution. La seule solution se trouve entre les mains de celui qui t'appelle aujourd'hui.
La seule solution se trouve à celui qui voudrait que tu deviennes son disciple. La seule solution se trouve aux mains de celui qui te dit, si tu veux me suivre, il faut que tu te charges de ta croix. La seule solution est entre les mains de celui qui peut faire de toi, tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé, la solution se trouve à l'école du Seigneur. Jésus manifestait la douceur. Il manifestait la compassion. Nous avons le même état d'esprit qui se fait ressentir de nos jours, comme au verset 35 du Matthieu 9. De nos jours aujourd'hui, c'est le même état d'esprit qui se fait ressentir. Quand tu demandes à tout le monde de par le monde, tu verras que tout le monde dira, ça ne va pas. Les gens disent, ça ne va pas. Le même état d'esprit qui était dans ces versets où Jésus était ému de compassion, le même état d'esprit que nous vivons aujourd'hui dans notre siècle où les choses ne marchent pas, où les gens sont malheureux, les familles sont déchirées, les enfants sont abandonnés, le peuple est maltraité, amené dans la souffrance, les femmes sont laissées seules avec leurs enfants. Les maris ne prennent plus de responsabilités. Ils s'en foutent de tout. Et le chaos est total. Les gens se révoltent. Il y a la révolte partout. Les enfants deviennent révoltants parce qu'ils ne connaissent pas la compassion et l'amour de Dieu. Et nous sommes artisans que Dieu nous a établis dans ce monde. Il veut faire de nous des artisans de paix. Il veut faire de nous des personnes qui vont encore changer le visage de ce monde. Voilà pourquoi il t'appelle. Il dit, tu veux devenir mon disciple, sois doux et humble du cœur. Humble du cœur parce que le monde aujourd'hui devient de plus en plus pire. L'humanité est blessée, bien-aimé. La persécution est toujours là. L'humanité aujourd'hui est dans la persécution. L'humanité est abandonnée. Les gens sont désespérés. Les gens n'arrivent plus. Personne n'arrive à suivre les choses. Ça va tellement vite. Mais nous sommes à l'école du Seigneur. Étant disciples, nous devrions, comme Jésus, manifester la douceur. Parmi tout ce monde qui est blessé, parmi le monde qui est persécuté, parmi le monde qui est abandonné, parmi le monde qui est désespéré, nous, en tant que disciples, nous devions entrer en action pour manifester la douceur, la tendresse et l'amour autour de nous. C'est là le chemin que Dieu choisit pour ses disciples. Nous devions regarder ce monde en fait avec compassion. Nous ne devions pas regarder le monde comme on le regarde aujourd'hui. Jésus fut ému de compassion lorsqu'il regardait le monde. Quand il voyait les hommes qui venaient à lui, il fut ému de compassion. L'autre jour, j'étais encore une fois au rendez-vous dans le bureau, dans mon bureau, avec une personne dont je ne citerai pas le nom. Je fus ému de compassion de voir combien la vie de cette personne était chargée et combien il était malheureux. Combien il était blessé. Combien cette personne était désespérée. Combien il était abandonné. La seule solution qu'on lui donnait, c'est d'aller en psychiatrie, qu'on puisse le bourrer de médicaments. La solution que le monde aujourd'hui, quand ils n'ont pas de solution pour toi, ils te disent non, il faut aller voir un psychiatre. Comme ça, il va te donner des médicaments. Et comment? La France est un pays où les antidépresseurs est donné au maximum. Parce que les gens sont malheureux. Et les gens sont abandonnés. Alors pour camoufler tout ça, on bourre les médicaments aux gens. On bourre le médicament pour qu'ils puissent oublier leur misère, leurs problèmes. Et à la fin, tous ces gens deviennent comme des zombies. Toutes ces personnes ne savent plus où aller. Bien-aimés, il y a encore une porte qui est restée ouverte. La porte à l'école de Jésus-Christ.
Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur appelle encore. Le Seigneur choisit encore. Le monde te fatigue. Le système t'a fatigué. Le médicament te fatigue. Alors Christ t'appelle. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le monde est en feu. Nous, à ton disciple, nous devions les regarder avec compassion. Marcher sur le chemin de Jésus, c'est avoir un cœur doux, un cœur compatissant, un cœur patient, plein de bonté, pour participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu en faveur de ce monde. En tant que disciples, Dieu nous appelle à son école pour que nous manifestions sa bonté, que nous puissions manifester sa compassion et aussi avoir la patience. Parce que tous ceux qui viennent au Seigneur sont abîmés. Et Dieu a besoin de réparer des vies. Dieu a besoin, au travers de nous, de réparer des familles. Dieu a besoin, au travers de nous, de réparer des hommes et des femmes qui sont malheureux aujourd'hui, qui sont abandonnés et qui n'ont pas de solution. L'Église, à l'école du Seigneur, doit se trouver en première ligne quand il s'agit de consoler les affligés. Quand il est question de réconcilier. Quand il s'agit de recoudre le tissu social déchiré. Quand il faut trouver les mots pour penser les blessures dans le cœur. C'est la parole du Seigneur qui nous a été donnée. Le chemin pour devenir disciple que le Seigneur Jésus nous appelle commence par, encore une fois, un chemin de consécration. Nous devions nous consacrer à Dieu. Dans la consécration, nous trouvons l'humilité. Jésus était humble et doux du cœur. Et dans ce chemin, nous croisons le chemin, encore une fois, de l'amour, de douceur et de tendresse. Et lorsque nous alignons tous ces trois paramètres dans notre vie, nous pouvons dire que nous sommes disciples du Seigneur. Car le monde a besoin de vrais disciples pour faire l'œuvre sur laquelle Jésus a commencé. Et cette œuvre continue à se manifester en nous pour que si tout ce monde qui meurt dehors, les gens qui ne connaissent pas la tendresse, l'amour de Dieu, puissent connaître. Parce que si Dieu a compassion de nous, comme un père a compassion à ses enfants, nous devions aussi nous porter la compassion pour encore apporter la paix, la vie vers ceux et celles que Dieu attire à lui. Que la grâce de notre Seigneur, que l'amour de notre Dieu et encore une fois la communion du Saint-Esprit puisse vraiment prendre cette parole pour pouvoir le mettre dans votre cœur et que vous revenez à l'école du Seigneur de manière à ce que vous puissiez apprendre à porter votre croix, parce que devant, il y a un trou d'une aiguille qui nous attend. Et devant la croix, nous devons déposer tous nos fardeaux, nous déplier pour que nous devenions légers et que nous traversions cette trou d'aiguille. Et de l'autre côté du trou, nous trouvons Christ ressuscité, prêt à reprendre avec nous le chemin et pouvoir démarrer avec nous de bonnes choses qu'il a définies à l'avance pour nous. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen.